Et si on parlait des JO d'hiver qui ont eu lieu à Sarajevo, en Yougoslavie? Non. Alors, de Dari Boudboul, qui était la première femme à être victorieuse dans une course de tiercé. On s'en fout. Alors de la victoire de la France lors du championnat d'Europe face à l'Espagne. Non mais c'est quoi ces propositions de sujets? Ils se passent tous en 1984. Ah ouais, ton intro est vraiment à chier. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Zingeo Talk. Et là, on va enfin parler d'une œuvre que nous avons souvent citée lors des précédents épisodes. Et il s'agit du roman 1984 d'Orwell. Ce roman philosophique et dystopique, rédigé en 1949, a connu une adaptation au cinéma par Michael Radford, qui est sorti en 1984. Histoire de tuer le délire. Pardon ? En 1984, notre vrai 1984, on ne vivait pas dans un monde totalitaire dans lequel les idéologies avaient triomphé de l'individu. Ouais, bon, on va dire que ça se passait dans un monde alternatif ? Content ? L'histoire se passe en Grande-Bretagne, London, 30 ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest, censée avoir eu lieu dans les années 1950, et où s'est instauré un régime de type totalitaire, fortement inspiré à la fois de certains éléments du stalinisme et du nazisme. Tout un programme. La liberté d'expression n'existe plus. Toutes les pensées sont minutieusement surveillées et d'immenses affiches sont placardées dans les rues, indiquant à tous que Big Brother vous regarde. Big Brother is watching you. Le monde est divisé en 3 grandes aires géopolitiques en guerre. Eurasia, Estasia et Océania, toutes totalitaires. Winston Smith travaille au ministère de la Vérité, où il révise l'histoire pour la rendre adéquate à la version du parti. Attends, mais le Poudré n'avait pas inauguré le ministère de la Vérité vrai? Vous savez, celui doté d'une milice à la répression des fake news. Ah, Winston Smith est un personnage lucide sur les manipulations opérées par le parti, mais il dissimule ses opinions. Smith décrit la société qui l'entoure, la délation généralisée, la négation du sexe et de toute sensualité, la police de la pensée et de la langue, et surtout la surveillance de Big Brother. Un système de caméras réduise l'individu à néant et l'isole. Mais la rencontre avec une jeune femme, Julia, le pousse à transgresser les règles du parti. Ils font l'amour et rêvent à un soulèvement de la population. Trahis par un de leurs amis, à savoir O'Brien, ils sont arrêtés, torturés et rééduqués. La victoire du parti sur Smith est totale, puisqu'il reniera Julia. C'est ultra pessimiste ton livre. Dans 1984, Orwell dépeint une société totalitaire absolue, la réalisation la plus extrême qu'on puisse imaginer d'un gouvernement moderne. La technique est vue comme symbole de la domination politique, notamment au service de la manipulation psychologique. Big Brother est introduit dans chaque maison et appartement. Sphères publiques et privées sont ainsi fusionnées. Les enfants sont élevés pour espionner et dénoncer leurs parents. Ah, comme dans Equilibrium. Et la sexualité est réprimée car le désir est vu comme un témoignage de l'individualité. En plus de la manipulation mentale, le parti exerce un contrôle physique de la population. Même un tic facial peut provoquer une arrestation. C'est pour ça que chez Zingeo TV, on met des masques. Donc, ce n'est pas Valérie Pécresse qui risque d'être arrêtée. Comment ça ? Mais t'as vu sa gueule? Avec tous ses liftings ratés, son visage n'a plus la moindre expression. Ah, mais non, pas le physique, les gens... Ouais, mais t'as raison. Les individus effectuent tous un travail harassant pour maintenir la population dans un état de fatigue extrême, ce qui accroît leur niveau d'obéissance. Ah, comme les confinements. Hein? Ouais, tu es enfermé 7 jours sur 7, H24, avec tes gamins turbulents et mal élevés, tu finis complètement lessivé, hein, physiquement et psychologiquement. Et donc? Regarde maintenant, tu n'as plus besoin de donner l'ordre aux gens de mettre un masque. Ils le font tout seuls. Et même à l'époque du pass,
Quand un serveur d'un bar ne te le demandait pas, il y avait toujours un connard qui se plaignait de pas avoir été contrôlé. Ah oui. Parlons de l'art de tuer la pensée à sa source via les mots. En effet, Big Brother a entrepris une réforme de l'ancienne langue au profit d'une langue simplifiée et tendancieuse, le novlangue. Ainsi, par exemple, individualisme signifie à la fois le fait d'agir en tant qu'individu, mais aussi excentricité, anormalité. L'objectif dans tout ça est de limiter, voire stopper, toute possibilité de critiquer le régime par manque d'outils verbaux et intellectuels pour le faire, et aussi encourager les idées toutes faites sur les comportements sociaux. Au moment de payer, il n'a pas d'argent et donc il signe Picasso. Et là, le restaurateur lui dit mais enfin c'est une signature, ça vous a pris 2 minutes de faire ça. Et Picasso dit non, ça m'a pas pris 2 minutes, ça m'a pris 30 ans. Voilà, et voilà. Je veux dire, ça m'a pris 30 ans à construire quelque chose, à apprendre ce que je devais faire, construire mon personnage, être reconnu, avoir un savoir-faire, travailler, répéter, etc. Et donc ça, c'est l'aboutissement de ces 30 ans. Donc vous, c'est pareil, quand vous venez quelque part ou vous portez une marque ou quelque chose, mais c'est l'aboutissement de tout ce que vous avez fait derrière et de tout votre travail qui s'illustre là. A few moments later. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Tu veux des cocktails? Eh ben, y en a pas. Ou tout simplement comme les lobotomisés qui se contentent de répéter les conneries et contradictions des chaînes d'infos continues. Eux-mêmes portent vomi de Mac poudré. La torture est également une pratique généralisée, signe que le corps appartient à l'État. L'histoire, de même, est contrôlée puisque le parti réécrit les archives. 1984 est donc un roman dont la teneur philosophique est évidente. Ses thèmes, subjectivité, État, rapport public-privé, désir, médias, etc., sont traités de manière à faire réfléchir l'Américain de 1949 sur les dangers et les potentialités de régimes aux dérives totalitaires. Quel parallèle faire entre le monde d'aujourd'hui et celui décrit par George Orwell dans 1984 ? L'écrivain publiait ce roman d'anticipation au succès international en 1949. Plus de 70 ans après, dans un contexte où nos existences sont infiniment et intimement bouleversées par, entre guillemets, la pandémie, peut-on comparer l'univers orwellien et l'ère contemporaine ? Se plonger dans 1984, est-ce une opportunité pour résister au monde de 2020 ? Bah complètement, mais tu as vu la facilité avec laquelle les gens se sont soumis ? Mais pourquoi cette œuvre nous parle autant ? Déjà, Orwell a mis en image les terreurs suscitées par le totalitarisme. La mise en place d'une société dans laquelle les individus ont perdu absolument toute liberté, jusqu'à la liberté de penser. Orwell pousse l'emprise et le contrôle du parti de l'État sur les individus jusqu'à ses plus extrêmes conséquences. On apprend par exemple, dans le cours du roman, que le bourreau de Winston Smith a la possibilité de pénétrer dans les rêves du personnage. Ça va très très loin dans son intimité la plus profonde. Donc, il y a une mise en récit et en image de ce scénario qui déshumanise complètement l'homme, qui le prive de sa qualité de sujet. Même simplement rêver et imaginer est interdit. En fait, on n'a plus le droit d'avoir des sentiments personnels. Il y a 2 passions seulement qui sont très soigneusement contrôlées et manœuvrées par le régime. C'est la haine, parce qu'un régime totalitaire a toujours besoin d'un ennemi intérieur ou extérieur. C'est la haine d'un côté, donc, et c'est la vénération du guide, du chef. Le régime organise d'ailleurs régulièrement des rites de célébration du parti et du grand frère en particulier, qui est le guide, et des rites d'exécration, de détestation vis-à-vis des ennemis. Ensuite, concernant l'amour, le sentiment et la sexualité. Le régime interdit toute vie sentimentale. Il n'y a que la haine et l'adoration et le culte du grand frère. La vie individuelle est limitée à ces 2 affects, à ces 2 passions. Orwell l'explique très bien par l'intermédiaire de son personnage féminin, Julia. La sexualité est aussi proscrite parce que le plaisir est proscrit et parce que la sexualité doit être très soigneusement contrôlée. Dans 1984, il est déjà trop tard en fait. Les dés sont pipés. Tout est joué et Winston Smith n'arrivera jamais au bout de sa révolte. Le lecteur le sait très tôt. Smith lui-même le sait très tôt. D'ailleurs, parlons de l'arrestation de Winston.
Avant que Winston et Julia passent à l'acte, ils sont arrêtés par la police de la pensée et amenés au ministère de l'amour. Les mystères de l'amour? Non, le ministre de l'amour, ça ressemble, c'est vrai. Dirigé par Marlène Schiappa? Non, Marlène, c'est plutôt celui du porno. Alors, Moussa Darmanin? Mais non, lui, ce serait celui des relations non consenties, tu sais bien. Bref, la réintégration de Winston comporte 3 stades. Étudier, comprendre et accepter. Winston se fait torturer et humilier pendant des jours et des semaines, voire des mois. Ah, comme les non-picousés qu'on doit emmerder et qui sont traités de personnes irresponsables? Et donc, il est torturé jusqu'à ce qu'il perde toutes ses convictions morales et soit prêt à accepter sincèrement n'importe quelle vérité, aussi contradictoire soit-elle. Sa rééducation, entre guillemets, se finit lorsque, confronté à sa phobie la plus forte, à savoir des rats, il trahit et renie Julia. Ah bah avec Winston, il lui suffisait juste de venir dans le Paris d'Anne Hidalgo. Finalement, relâché, Winston n'est plus qu'une épave vide de sentiments et de dignité, passant sa vie au bistrot à ingurgiter du gin. Il revoit Julia par hasard, elle aussi l'a renié sous la torture, et cette trahison mutuelle rompt leur attachement. Pendant la guerre nécessaire et incessante qui oppose les 3 blocs totalitaires, la propagande prétend qu'une nouvelle brillante victoire aurait retourné magistralement une situation très compromise. Ouais. Comme le pays au drapeau jaune et bleu, où les médias disent qu'ils gagnent, alors qu'on sait tous qu'ils se sont fait littéralement humilier. Winston devient alors un admirateur béat de Big Brother. Il mourra probablement exécuté d'une balle dans la nuque, comme le sont tous les criminels de la pensée une fois leur folie expurgée, toi-même tu sais. 1984 de George Orwell pourrait être résumé par son célèbre et terrifiant slogan « Big Brother is watching you ». L'œuvre de l'auteur est indissociable de son époque. Dans ce livre, Orwell veut vraiment nous montrer que ce type de régime peut débarquer à tout moment et sous n'importe quel prétexte. Son objectif étant de tuer à sa source toute tentative de rébellion. Donc on vous dit juste, si vous souhaitez une telle société, pas de panique. En continuant comme vous le faites, on y va tout droit. Mais si vous n'en voulez pas, s'il vous plaît, bougez-vous. S'il vous plaît les gars, vraiment, bougez-vous. Maintenant, c'est maintenant. Allez, à plus. Oui, à plus, car Zingeo TV va cette fois-ci faire une longue pause, à moins de tomber sur une info qui vaille la peine d'y prêter attention. Il faudra patienter un long moment avant de voir des nouvelles vidéos. Mais on vous recommande fortement de visionner les anciennes vidéos, telles que les Zingeo News notamment, par exemple, qui vous montreront que nous avons toujours été au taquet et souvent en avance sur les médias. Lorsqu'il se donnait la peine de balancer certaines infos. On vous souhaite donc bon courage et tenez bon.